On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Vous connaissez Paul Laforêt, il a déjà été professeur de géographie, entre autres, producteur de spectacles, fondateur de la Rencontre des arts, mais c'est un grand voyageur. Il est devenu avec le temps aussi un photographe et globe-trotter. Et là, son dernier périple, c'est la Russie. Il y a passé 26 jours et au cours des 5 prochaines semaines, il va un peu développer son voyage et aujourd'hui, il va s'attarder à la capitale, c'est-à-dire Moscou. Il ne fait pas des voyages comme les autres. Premièrement, parce que quand il quitte pour plusieurs jours. Dans ce cas-ci, c'est un périple de 26 jours. Il a parcouru cette grande Russie que l'on connaît aujourd'hui. Mais il a commencé, bien sûr, par sa capitale, par Moscou. Avec nous, le globe-trotter, photographe joannais émérite, Paul Laforêt. Bonsoir. Bonsoir. 26 jours en Russie. C'est peu. C'est un grand pays. Grand. Énorme. Le mot est faible. C'est extrêmement grand. C'est très difficile de réaliser. Évidemment, quand je suis descendu à Moscou, ma première tranche là, de 4 jours, bon. On visite une capitale. C'est plus que ça. C'est une capitale très spéciale parce que quand je regarde, j'arrive à l'aéroport, je suis seul. Hein. Moi, je pars 4 jours plus vite que les autres. Le petit groupe de 12, de 11 autres personnes, on était 12 au total pour aller au Kamchatka après. J'avais décidé, moi, de passer 4 jours à Moscou avec une guide. C'est ce que j'ai. Pendant 4 jours francs, je m'étais bâti un programme qui a été gardé en grande partie parce que j'avais mis trop de choses sur mon programme. Eux, là-bas, à l'avance, m'ont préparé 4 jours, 5 heures par jour. Et quand j'arrive à l'aéroport, il y a un bonhomme qui vient me chercher, là, puis je suis à 1 heure à peu près de la Place Rouge. Je loge en avant de la Place Rouge pendant 5 nuits au départ, puis une nuit à la fin du voyage. Et c'est la grande surprise. D'abord, le territoire de Moscou est un territoire plat. Petit but, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Contrairement à Montréal, c'est une ville qui est 6 fois plus grande que Montréal. Montréal, la surface, là, c'est 431 km², pendant que Moscou, c'est 2511. Ah, ouais. Mais il y a 12 millions d'habitants, puis 20 millions avec la banlieue. 20 millions avec la banlieue, on est combien d'habitants au Canada? 38, à peu près. Au Québec, 8. Ouais. Québec est grand. Alors, c'est toute comparaison à regarder. D'ailleurs, c'est important de faire des comparaisons comme ça. C'est comme certaines situations sur lesquelles je reviendrai plus tard. Quant à Moscou, par exemple, qui est vis-à-vis LG2, en latitude nord. Nous sommes au 45e, nous. Ouais. Par contre, chose très importante qui me frappe à Moscou, dès le départ, les rues. D'abord, j'ai fait là-bas de l'autobus, de l'auto, du métro, du bateau, puis j'ai marché. Dans mes 4 jours, là, j'ai fait 20 heures avec Vera, ma guide, qui était excellente, mais qui ne comprenait pas ce que c'est que la photo. Après une journée, il faut que je te dise ça. Après une journée, on passe, après 4 heures, moi, là, j'ai le décalage horaire dans le corps, là, et j'ai 2 camionnettes de café après moi. Alors, vers 3 heures l'après-midi, là, il me reste encore 1 heure, puis là, je dis, madame, je commence à diminuer, là. Mais là, je dis, écoutez, on est rentré à l'hôtel, j'ai fait 4h30 avec elle. Là, je dis, madame, il nous reste 3 jours à vivre ensemble. Les autres journées, là, quand je fais des photos, vous ne me parlez pas. 62 ans, une belle femme, brillante, qui connaît l'histoire de Moscou de façon incroyable, mais... Elle parle beaucoup. Beaucoup, le terme est faible. Or, ça déconcentre un photographe? Non. Moi, quand je fais de la photo, je fais de la photo. À un point tel, d'ailleurs, que quand je suis avec un groupe, n'importe quel groupe, j'avais toujours l'habitude, j'ai organisé et guidé des voyages 22 ans, donc j'avais l'habitude de penser au groupe tout le temps. Moi. Alors, je suis toujours le dernier en groupe. Pourquoi? Je veux la paix, je veux
je n'ai pas personne qui me parle à côté. Par exemple, ça fait 2 fois que je vis ça. Des gens qui font du vidéo. Des personnes qui se sont préparées, puis ont des petits textes avec eux, puis ils sentent besoin de le dicter. Toi, tu es à côté, tu veux faire la photo. Non, non. Là, moi, je débarque. Finalement, est-ce qu'elle a suivi ton conseil? Ah oui, oui, elle l'a suivi parce que ça n'aurait pas marché. Et je sentais qu'elle trouvait ça difficile parce qu'il y a des endroits, je pense, quand je rentre au Saint-Basile, par exemple, Saint-Basile, c'est un bijou. Cette fameuse petite cathédrale près du Kremlin, tout ça, c'est d'une rare beauté. Et puis à l'intérieur, c'est pas très grand, mais c'est un ensemble de petites chapelles avec des corridors. C'est une décoration incroyable. Puis le Saint-Basile, soit dit en passant, là, c'est une petite place qui date de 1555, qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO depuis 1990, si je ne me trompe pas. Et le Saint-Basile, là, tout le monde l'a vu en photo. C'est tout près du Kremlin. Là. Mais le premier coup d'œil qu'on a sur Moscou, là, c'est une ville qui est propre, qui est accueillante, qui est sécuritaire, qui est rénovée. C'est quoi le coup d'œil qu'on a sur Moscou? Le coup d'œil actuel, là, pour moi, il y a des personnes qui sont allées là il y a longtemps, des gens que je connais dans le voyage, qui m'ont dit, écoute, ils sont surpris de voir mes photos. C'est beau. C'est beau, tout ce que j'ai vu. Il y a eu beaucoup de rénovations. Poutine, soit dit en passant, joue un rôle là-dedans avec le maire de Moscou. Bon. Je regarde les rues. Nulle part. J'ai marché, j'ai roulé en auto, autobus. Jamais un trou, jamais une fissure dans l'asphalte. Impeccable. Les trottoirs en beau pavé, propres, unis. Apparemment qu'il y a eu un ménage très récent qui a été fait non seulement dans les rues, mais les édifices aussi. En tout cas, moi, ce que j'ai vu en 2018, là, j'en revenais pas. Et ça me faisait questionner, entre autres, sur la qualité de nos rues. Je me disais, coudonc, quand je regarde la température de Moscou par rapport à nous, c'est à peu près l'équivalent. Même ici, on est un petit peu plus froid. Et comment il se fait qu'on est le royaume des fissures et des trous? Je ne la comprends pas. Question à se poser. Quels sont les principaux attraits de Moscou? Quand tu dis que tu passes là 4 jours, tu nous parles de la cathédrale en question, Saint-Basile. Saint-Basile, le Kremlin, par la suite, que j'ai fait dans la même journée. D'ailleurs, mon itinéraire me faisait faire 2 visites importantes par jour. J'en avais plein mon casse. Le Kremlin, qui est un territoire de 27 acres, si je me rappelle bien, là. D'abord, ça prend... Ma guide avait tout réservé pour moi. D'abord, l'agence avait réservé là-bas. Moi, ce n'est pas une préoccupation. J'arrive à l'aéroport, il y a quelqu'un qui vient me chercher. Je n'ai aucun souci de rien. Si j'ai à payer pour entrer en quelque part, par exemple, je ne me rappelle pas, la galerie Tretiakov, je pense, il fallait payer pour faire la photo. Bon, je n'avais pas à me préoccuper, le tour de bateau, tout était payé. Elle s'occupait de tout. Le Kremlin, c'est un territoire à visiter. Ce n'est pas une bâtisse, par exemple, comme aller à l'Assemblée nationale. Là, ça n'a aucun rapport. D'abord, c'est entouré d'un mur, puis le mur, pour le voir comme il faut, je l'ai vu très bien, c'est quand je suis sur le bateau à la fin de mes 4 jours à Moscou. D'ailleurs, je termine avec ça. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée? Je ne me souviens pas, mais il y a une chose ce dont je me souviens, par exemple, c'est que tu es très bien contrôlé à l'entrée, caméra, que je dois laisser sur, comme dans les aéroports, quoi. Et là, on rentre là-dedans, tout simplement, mais écoute, tu as 5 églises, entre autres, qui sont marquantes. Il y a une photo qui montre un petit canon de 60 tonnes, là. Le Kremlin, on ne peut pas faire ça dans l'espace d'1 heure et demie à peu près. C'est beaucoup trop comme ensemble. Mais au moins, j'ai une idée du territoire quand je suis à l'intérieur. Et je sais que je suis passé près du bureau de Poutine en haut, là, mais je n'ai pas vu s'il était là. C'est tout. Mais après coup, vois-tu, ma première journée s'est terminée avec ça, parce que j'en avais suffisamment. D'abord de marche,
même si tout ça est dans le même coin de la Place Rouge, parce que la Place Rouge, c'est un endroit exceptionnel. C'est de toute beauté. Première journée, quand j'arrive, là, le soleil plombe. C'était quoi la température au mois d'août? Ah, il faisait très beau. Mes 4 premières journées-là, il faisait à peu près 24-25. Okay. Quand on revient à la fin de notre voyage, là, après le lac Baïkal, on a 29. Quand même. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes? Touristes. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Non, mais tu sais, on le voit quand on débarque dans une grande ville, là, quand on dit que c'est plein de monde. Là. La Place Rouge, c'est incroyable. Le monde qu'il y avait là. Je passe 4 jours à l'hôtel. Le matin, quand je prends mon petit déjeuner dans l'hôtel, j'ai une fenêtre qui donne sur la Place Rouge. Dans la journée, peu importe le temps, il y a beaucoup de monde. C'est non seulement la Place Rouge, c'est le Kremlin qui est là, le Saint-Basile, le GUM, le fameux espèce de centre d'achat qui est un groupe de magasins extrêmement important, très gros, superbe. Alors, tu as un rassemblement de bâtisses avec la place, puis en avant de mon hôtel, la rue avait 4 ou 5 travées de largeur. Il faut passer en dessous de la rue pour aller de l'autre côté. Et là, il y a un parc de toute beauté. J'ai une sculpture, d'ailleurs, de 5 chevaux avec une fontaine exceptionnelle. Et donc, tu parles évidemment de ta première journée, tu parles du Kremlin et tout ça, mais quand on arrive au jour 2, le jour 3, le jour 4, quels sont les autres attraits qui attirent vraiment l'attention? Ouais. Bon, moi, j'avais préparé... Mon voyage, c'est 2 guides au départ. J'ai acheté 2 guides, un sur Moscou et un autre sur l'est de la Russie. Là. La galerie Tretiakov, sur laquelle j'avais lu. J'ai mis à peu près 6 mois de préparation avant de partir. Si je voulais me bâtir un itinéraire sur Moscou, il fallait quand même que je lise un peu, que je regarde quels seraient les principaux attraits que je pourrais voir dans 4 jours. Et quels sont-ils? Entre autres, la galerie de Tretiakov, là, c'est un peu à l'extérieur, possiblement à l'extérieur du centre-ville. Quand on arrive à la galerie de l'extérieur, honnêtement, c'est une bâtisse qui fait assez ordinaire. Oups! Quand on rentre à l'intérieur, il y a une 60aine de salles. Tretiakov, c'est un collectionneur d'œuvres d'art. Alors ça, ce gars-là a donné au-delà de 2000 œuvres d'art, surtout russes. Apparemment, qu'à Moscou, c'est le plus beau musée d'art russe qui existe. Une 60aine de salles, sculptures, peintures d'époque, etc., surtout de l'art russe, presque exclusivement. La même maison que lui avait, qu'il a donnée, elle a été transformée. Il y a eu à ajouter des salles, tout ça, parce qu'à 60 salles, là, quand les gens verront les photos, c'est énorme. Il y a des escaliers là de toute beauté. Qu'est-ce qui s'est passé après son don? Moi, je ne sais pas exactement, là, mais on a dû l'agrandir. Mais de l'extérieur, quand on arrive, ça ne donne pas cette impression-là. C'est quand on a vu le Louvre, par exemple. Bon, mais le Louvre, il n'y a pas de comparaison possible. Il y a un endroit très spécial où je suis allé, c'est la cathédrale Saint-Sauveur. Tu m'avertis pour mon temps, s'il vous plaît. Il nous reste 10 minutes, Paul. Il nous reste 10 minutes, c'est pas trop pire. J'ai raconté aux amis de la photo que dans mon voyage de 28 jours, j'ai commis un péché. Un seul, c'est pas si mal quand même. Lequel? La désobéissance. Parce que je pense que c'est chez la galerie Tretiakov que je devais payer pour les photos, si je me rappelle. Payer pour des photos, ça n'est pas un problème pour moi. Jamais. C'est simple, là. Je ne me pose pas cette question-là, puis je ne commence pas à discuter. Jamais ça. Je paye, point. Saint-Sauveur, cette fameuse cathédrale qui a été défaite à l'époque de Staline, a été reconstruite elle est ouverte en l'an 2000. 5 ans pour la reconstruction. C'est une cathédrale unique qui peut contenir 10 000 personnes debout. Wow. Oui.
Et là, tu as pris des photos puis tu n'avais pas le droit, c'est ça? Là, quand j'arrive, à l'entrée, on est contrôlé. Mm-hmm. Il y a un homme qui est là, c'est bien indiqué, pas de photos, tout ça. J'ai les 2 caméras d'accrocher. Là, ma guide qui parle le russe, évidemment, explique que je fais des photos pour le journal chez moi, la télévision, etc. J'offre à payer, il n'y a rien à faire, c'est non. Il aurait fallu que j'écrive au grand patron de je ne sais pas quoi, là, pour avoir la permission. Ben oui, Mais là, tu es en train de me dire que tu as fait... tu as pris des photos quand même? Oui. Puis ils t'ont pas vu? Je ne sais pas. Ils t'ont pas arrêté? Bon, écoute bien, je vais te dire... Un délinquant en puissance. Oui, je sais, mais ça, c'est pas ma première délinquance. Tu en as pris combien? 34. 34? Oui. J'entre à l'intérieur et là, moi, au départ, j'en aurais pas fait. On se comprend, là? Mm-hmm. Quand je vois ça, ma guide est à côté de moi et elle veut commencer à m'expliquer les tableaux. Je ne l'ai jamais écouté 2 minutes. Je ne pouvais pas. L'intérieur, c'est un immense tableau que si on le mettait à plat, on met à plat l'ensemble de l'intérieur de la bâtisse, ça donne 7 arcs de terre. 7 arcs de surface de tableau, ça a pris 8 mois à 300 peintres pour faire l'art religieux qu'il y a là-dedans. Inimaginable. Alors, quand je vois ça, comme c'est récent, parce que la cathédrale en question, c'est un trou d'eau. C'est devenu une piscine à un moment donné. Et le maire de Moscou a décidé de la reconstruire avant l'année 2000. Il a ramassé beaucoup d'argent, puis ça doit avoir coûté une fortune. Elle a 4000 mètres carrés, c'est 40 000 pieds carrés, c'est grand, ça, là. Et les murs, c'est 25 000 mètres carrés, c'est 270 000 pieds, c'est énorme. Mais c'est pas beau. C'est plus que ça. Et ta guide n'a pas essayé de t'arrêter pendant que tu prenais des photos à l'intérieur? Jamais. Elle m'a dit après, je vais te dire ce qui est arrivé, elle m'a dit après qu'il y a quelqu'un qui me surveillait. Je ne le sais pas. Parce que j'étais tellement absorbé. Tu vas rire de ce que je vais te dire, là, mais je vais raconter quelque chose plus loin, au Kamchatka, qui m'est arrivé. Je me suis fait crier après, apparemment. Je ne le sais pas. Tu étais concentré. Et je te dis, quand je fais de la photo, je fais de la photo. D'ailleurs, au restaurant le matin, là, il y a une fille pour tester pour le fun. Je suis en train de lire le journal. Elle brasse des chaises en arrière de moi, puis elle fait beaucoup de bruit. Je ne bouge pas, je continue à lire. Elle dit, vous êtes bien concentré? Oui. Je fais de la photo comme ça. Alors, le reste n'existe pas. Bon, le temps file. Oui. Quels sont les autres éléments clés de ta visite le métro, à Moscou? Bon, la cathédrale, là, ça, c'est un bijou. N'importe qui va à Moscou doit aller voir. Un métro, c'est un métro? C'est récent. Hein? Le métro, j'ai fait le métro et le tour de bateau sur la rivière Moscova. Là. Le métro, il y a une des stations, si je me rappelle, 72, là je peux me tromper de quelques-unes, 72 sculptures en bronze installées un peu partout, là, mais toujours un petit peu en retrait. Ça, c'est comme le vitrail, les murales de toutes sortes. Ouais. Parce que j'avais demandé à visiter aussi les endroits qui étaient les plus marquants du métro, parce que le métro, c'est très, très grand. J'ai une photo qui montre le plan, c'est énorme. C'est 12 millions d'habitants, Moscou, c'est pas rien, c'est pas Montréal. Là. Alors, dans le métro, d'abord, il y a une activité très forte, très, très grande, beaucoup de monde. Le plus drôle, c'est que le métro de Moscou coûte à peu près rien. Et moi, écoute bien ce que je vais te dire, tu comprends, je fais affaire avec une agence ici à Québec, qui est excellente. Il y a une agence là-bas, il faut payer la guide 30 $ de l'heure. Bon, mon tour de métro me coûte 295 $. Une affaire qui n'a pas d'allure, mais en tout cas. Quelque chose qu'on doit faire quand on va à Moscou, c'est le tour de bateau sur la rivière Moskova, 2h30. C'est un peu comme se promener en bateau sur la Seine. Mm-hmm. On a un autre coup d'œil. Par exemple,
il y a une passerelle qui s'avance au-dessus de la rivière, spectaculaire. Ça va paraître sur les photos. Mais en même temps, on voit, par exemple, le Saint-Basile de l'arrière, le Kremlin, tout ça, centrale électrique et autres, d'une autre façon. Et ça, c'est drôlement agréable. Qu'est-ce qui reste des vestiges de l'ex-URSS? Est-ce qu'on en voit? Est-ce qu'on en comprend? Est-ce que... C'est drôle, ça ne me venait pas à l'esprit. Même pas? Non. Et ma guide, je dois te le dire, ma guide de 62 ans m'a dit clairement, je l'ai écrit d'ailleurs, que je l'ai ici. Elle disait qu'elle s'ennuie de l'ancienne Union soviétique. Pourquoi? Elle m'a clairement dit qu'elle se sentait plus libre à l'époque. Et ça, j'étais content. C'est qu'il y a quelqu'un dernièrement qui est allé à Moscou. Mon pharmacien de Québec, que vous voudrez te nommer, là, avec qui j'ai voyagé déjà à Madagascar, tremblé. Bon. Il me dit, au retour de Russie, beaucoup de préjugés ont tombé. Moi aussi. Lesquels? La vision du monde. Oui? Oui, la vision de ces gens-là. Par exemple, évidemment, les personnes d'un certain âge ont gardé cette espèce de conduite et de visage un peu austère. OK? Ils sont très... Ma guide, là, c'était précis, à l'heure, faisait son travail, on voyait qu'il y avait une discipline. D'ailleurs, on sent en Russie une discipline qu'on n'a pas ici. Mais tu sens dans la nouvelle génération plus d'ouverture, plus de sourire? C'est différent. Dans les vêtements? C'est complètement différent dans le comportement. Par exemple, au retour de... Quand je reviens de Moscou vers Amsterdam, je peux te dire que je suis en classe affaires. Ouais. D'ailleurs, depuis 2 voyages, puis mes voyages à l'avenir, ça va toujours être comme ça, parce que là, je sais ce qui s'en vient. Là, je repars en janvier puis en avril. Puis là, écoute, je dois penser... J'ai 79 ans, là, je ne suis pas un enfant d'école. Et si je veux continuer jusqu'au moins, je ne sais pas quand, là, mais encore longtemps, je dois quand même être prudent sur les distances en avion. J'ai une petite fille de 24 ans à côté de moi qui s'en va étudier à Amsterdam. 6 mois, je pense, si je me rappelle. Elle parle anglais. Tu aurais dû voir le comportement. On n'aurait pas dit que c'était une Russe qui arrivait de Moscou. Rien à voir. Tandis que plus tard, je vais arriver, moi j'ai fait un dossier qui s'appelle « Qui êtes-vous » Je le garde sur la fin, il n'est même pas arrivé aux amis de la photo. Il y a peut-être 50 photos là-dedans, c'est des visages de toutes sortes que je ramasse en cours de route. Et les visages russes, on sent le petit côté austère pour les personnes qui ont un certain âge. Et ça se voit très, très bien. Quand je serai dans le Transsibérien, je te reparlerai de quelque chose d'ailleurs à ce niveau-là. Juste pour mettre l'eau à la bouche, la semaine prochaine, tu vas nous parler de quoi? La semaine prochaine, on s'en va au Kamchatka et là, je fais 2 émissions. Qu'est-ce que c'est le Kamchatka? C'est une région située à l'extrême est, l'extrême orient est de la Russie. C'est en haut de la Mongolie, dans le fond, hein? C'est au nord de la Mongolie, au nord de la Chine, au nord de la Chine, plus que de la Mongolie. Et c'est sur le bord de la mer de Bering et de l'océan Pacifique. Là, on passe 10 jours. Je vais y revenir, d'ailleurs, je vais faire... Cette tranche-là, c'est ce qui fait que là, ce voyage-là, je le traite en 5 étapes. Je ne pouvais pas, quand je suis revenu, dire, je m'assois avec Éric Latour pour ramasser, pas nécessairement les 5530 photos que j'ai faites, mais les choses un peu inusitées que j'ai vécues. Je ne peux pas raconter ça dans 24 minutes, tout ça, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, il y a un principe élémentaire que tu connais de moi, je pense. Je fais bien les choses ou je ne les fais pas. Et comme ici, j'ai beaucoup de plaisir, surtout, tu as remarqué que je n'ai pas ma barbe, hein? Non. J'ai de la difficulté à la garder, hein? Alors, comme ici, j'ai beaucoup de plaisir. Puis, je sais aussi le retour des personnes que je rencontre, que j'ai. Or, au Kamchatka, on passe
2 émissions et on va se promener de façon différente. Paul Laforêt, merci beaucoup. C'est un plaisir. À la prochaine. Restez avec nous au retour Babillard Quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. La Ville est à implanter un nouveau système, un nouveau principe de participation citoyenne. Il y a un questionnaire en ligne jusqu'au 4 novembre pour sonder un peu les attentes des Joannais. Donc, si vous avez de l'intérêt, bien sûr, je vous ai mis l'adresse pour, bien sûr, pouvoir le cliquer et aller voir et remplir le questionnaire en ligne. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de Ville et chaque dimanche matin, 9h30 en direct ici à la télé, c'est le traditionnel télébingo avec 4 000 $ en prix. Prochain rendez-vous demain.